Alain Bauer, bonsoir. Je vous laisse vous installer le temps de présenter deux de vos livres. Chine, la revanche de l'Empire aux éditions Fayard, on va le voir apparaître. Et Trump, le pouvoir des mots aux éditions First. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir. Justement, puisqu'on parle du pouvoir des mots, du langage Trump, regardez ce qu'il a dit ce soir. Pour l'instant, le cessez-le-feu tient toujours ? Il est incroyablement faible, je dirais. Je dirais que c'est le plus faible en ce moment, après avoir lu cette saleté qu'ils nous ont envoyée. Je n'ai même pas fini de la lire. J'ai dit, je ne vais pas perdre mon temps à lire ça. Je dirais qu'il est au plus bas en ce moment. Il est sous assistance respiratoire. Eux comprennent. Ce sont toutes des personnes du milieu médical. Docteur Rose, être sous assistance respiratoire, ce n'est pas bon, vous êtes d'accord? Je dirais que le cessez-le-feu est sous assistance respiratoire massive. Alain Bauer, le cessez-le-feu a 1% de chance de survie. Il est en train de nous dire quoi? Qu'on va rebasculer dans la guerre? Bon, il s'est préparé à la guerre. Le Premier ministre Netanyahou a été très clair dans son entretien avec CBS, je crois, également. Donc, mais on est dans ce processus de montagne russe. De manière assez récurrente. Et d'ailleurs, puisqu'on est dans le secteur médical, le président Trump, c'est un peu Dr House, vous voyez, la série médicale où on vous tue 12 fois avant d'essayer de vous sauver in fine dans les 3 dernières minutes de l'émission, après avoir à peu près tout tenté. Donc plus on ne... Comme nous, on n'ose pas appeler un chat lorsqu'il s'agit des Iraniens, mais ça remonte, hein, c'était Mitterrand, Chirac, tous, il n'y a pas un. Donc le traumatisme des attentats fait qu'aujourd'hui, on a cette peur qui nous empêche, alors je dis pas qu'il faut faire la guerre à l'Iran du tout, ni qu'il faut... Loin de là. Mais on n'ose même pas nommer les choses. Voilà, donc et le problème qu'il y a, c'est que on a quand même déployé un porte-avions pour justement faire en sorte qu'une coalition qui ne soit pas la coalition de la guerre, mais sur le droit international, se mette autour de nous. Si on n'est pas capable aujourd'hui quand même d'assumer un certain nombre de choses, bah évidemment les gens, ils vont hésiter plus longtemps à venir dans la coalition. Un mot quand même, le Charles de Gaulle qui a passé le détroit de Bab el-Mandeb au sud du Yémen et qui poursuit, il n'ira pas jusqu'au détroit d'Ormuz, mais qui... de Détroit, si on lui donne l'ordre d'y aller, ce qui ne va pas être le cas pour l'instant. Pour l'instant, il est très bien là où il est, mais il est bien là où il est si on arrive à crédibiliser l'histoire de la coalition. C'est ça le sujet. En attendant, les Iraniens ont réagi à nouveau ce soir. À l'instant, le président du Parlement iranien qui dit toutes les options restent ouvertes. Est-ce qu'on peut la voir, cette citation du président du Parlement iranien? N'arrive pas à naviguer. Quand les Chinois font 2 porte-avions en 6 ans, les Américains en font 1 en 12, et encore. La démonstration de puissance du 1er septembre lors du défilé chinois, où on avait pas seulement des prototypes, mais des milliers d'équipements de dronisation, de lasérisation, etc. Une note de l'armée, de l'US Navy, fin de l'année, qui dit « nous sommes égalés, virgule, voire dépassés par les Chinois ». Et donc, je veux dire, si les États-Unis n'arrivent pas à vaincre l'Iran, vous allez voir à Taïwan, parce que c'est un autre sujet. Alors là, c'est une conquête chinoise. Il a des atouts. Malacca, Panama, il a récupéré un certain nombre d'atouts. Il s'est reconstruit. Il a remis des cartes dans son jeu. Venezuela aussi. Venezuela, bien sûr, mais c'était du pétrole lourd. Le pétrole iranien, les raffineries chinoises sont formatées pour le pétrole iranien. Elles sont formatées pour. On ne peut pas mettre autre chose. Et là, il a un argument majeur. Sauf que nos amis pakistanais, armés par les Chinois, laisse passer des bateaux qui viennent du dernier port iranien sur la côte et qui passent de l'autre côté au premier port pakistanais et qui deviennent brutalement pakistanais. Et que les Américains laissent passer parce qu'ils ont besoin des Pakistanais, leur meilleur ennemi ami. Alors, qu'est-ce qu'il peut lui dire dans 48 heures? Qu'est-ce qu'il va chercher à obtenir? Est-ce que, justement, sur le dossier du nucléaire, la Chine peut avoir une influence? Alors, la Chine a une influence très forte sur l'Iran. On l'a vu, d'ailleurs, le visite du ministre des Affaires étrangères... D'habitude, c'est plutôt Moscou. Là, le passage à Pékin était assez inattendu. Ali Larijani avait pris des contacts avec les Chinois, qui étaient l'homme vraiment de la négociation avant qu'ils se fassent éliminer in fine, ce qui était probablement la plus grosse erreur stratégique de cette guerre, c'est-à-dire d'éliminer le seul qui était capable de représenter tous les clans du pouvoir iranien. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu un coup d'État interne en Iran. C'est le cercle Habib qui a pris le pouvoir.
c'est plus une monarchie, l'Iran, c'est fini. C'est les anciens gardiens de la révolution, de la guerre Iran-Irak, d'un petit club très fermé et qui a pris le contrôle, y compris le président du Parlement, visiblement, en a fait partie également. Donc on sent bien la reconstitution du pouvoir. Et là, le pouvoir, vous avez des radicaux, des ultra-radicaux et des ultra-ultra-radicaux. Mais les Chinois, eux, ont ce pouvoir parce que eux pèsent au Pakistan. Ils pèsent sur les Russes, donc ils pèsent aussi sur la Caspienne. Leurs relations avec les Turcs sont pas si mauvaises que ça, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer. Il y a une espèce de reconfiguration mondiale sur laquelle le président Xi pourrait dire je vais être le faiseur de paix. Et d'ailleurs, ça l'intéresse d'être le faiseur de paix. Faiseur de paix, tout en fournissant des composantes essentielles pour fabriquer des missiles iraniens. Du perchlorate de sodium pour faire du propergol, mais ça fait des dizaines d'années. Parce que pour peser sur l'Iran, il faut montrer la clé de la porte de sortie principale du conflit. D'ailleurs, je raconte comment, depuis Deng Xiaoping, dans le livre, la construction du pouvoir chinois a été d'abord économique, puis politique et enfin militaire. Quand la Chine dit « je vais tripler mon nombre d'armes nucléaires », elle n'en a pas besoin. Pourquoi le fait-elle ? Pour montrer que désormais, elle peut être non pas un acteur passif, puis un acteur neutre, elle veut être un acteur actif du conflit. Quand elle tient à bout de bras le régime russe en prenant le contrôle d'une partie essentielle des actifs économiques de la Russie. Le FSB lui-même et le SVR, les deux services de renseignement, je ne me permettrai pas d'aller sur les terres de camarades ici présents, mais font des notes de plus en plus inquiètes sur la prise de contrôle chinois sur des pans entiers de l'économie russe. Et des territoires. Et des territoires. La démultiplication des zones de passage, des zones frontières, des réseaux d'oléoducs, de gazoducs, de routes, d'aéroports, d'infrastructures entre la Russie et la Chine amène très exactement ce que Staline avait prévu en disant notre principal ennemi, c'est pas l'Amérique, c'est pas l'Occident, c'est la Chine, il faudrait les nucléariser les premiers, je cite. Donc, on verra si Xi Jinping parvient à peser sur le conflit et trouver une issue. En l'état quand même, on a quand même l'impression, on avait Donald Trump en début d'émission là, qui disait le cessez-le-feu tient à 1%, il est sous assistance respiratoire. Et on a Benjamin Netanyahou, très belliqueux, qui lui dit il y a encore beaucoup de travail à faire. Et on le sent, il espère que la guerre et les frappes vont reprendre. On écoute le Premier ministre israélien. Je pense que la guerre en Iran a permis de réaliser beaucoup de choses, mais elle n'est pas terminée car il reste des matières nucléaires et de l'uranium enrichi à retirer d'Iran. Il reste des sites d'enrichissement à démanteler. L'Iran soutient encore des groupes armés. Ils veulent encore produire des missiles balistiques. On en a dégradé une grande partie, mais tout est encore là et il reste du travail à faire.